c'est bon, arrête. Mise à l'eau de Ondance, 7h du matin. Philippe embarque avec Thierry Vermeil, un Ardéchois passionné du carnassier hauleur et compétiteur. Il est accompagné de Cédric Goni, détaillant d'articles de pêche près d'Annonay, et de Sébastien Calafatis, tous les 3 membres de la team HDB 07. Brochet, centre perche, on va essayer de monter sur Perrault, le Vieux-Rhône, la Pointe, la confluence avec le canal, et puis quelques postes dans le canal aussi. Là, il y a un joli poste, là, mais ça va être quasi super dur à pêcher. Là. Il y a les 2 courants qui arrivent. Il n'est pas en crue, mais il est vachement haut. C'est un plateau à le canal. Il y a à peu près 2 mètres de fond. Il se peut qu'il y ait des cendres, des silures qui montent dessus. On va voir. J'espère plutôt descendre parce que silure, on n'est pas bien utilisé pour. Ça risque d'être folklorique. Le silure, on l'a eu pêché à une époque. Mais bon, on cherche surtout centre perche et brochet pour s'entraîner un peu pour les compètes, quoi. Ici, c'est un peu particulier par rapport à d'autres endroits parce qu'on a des Vieux-Rhônes avec très peu d'eau, avec 2-3 mètres d'eau. Puis après, bon, mais c'est le Rhône, c'est le canal navigable avec des profondeurs de 8 à 15 mètres. Il y a quelques fosses un peu plus profondes. On est pas mal soumis au débit avec les barrages. Quand les barrages sont fermés, bon, les Vieux-Rhônes sont très bons. Après, le canal, ça devient un peu plus dur. Et sur les montées d'eau, c'est super bon. Là, il y a une grosse population de brochets sur les Vieux-Rhônes. Dans le canal aussi, il commence à y en avoir pas mal sur certains secteurs. Sinon, il y a une grosse population de cendres qui cohabite très bien avec les silures, contrairement à ce qu'on peut penser. Poisson là-bas. Silures, le niveau a monté, l'eau est trouble, les silures sont sur les bords, postées. Un petit silure qui est venu croiser mon leurre-sous. Ouais, avec cette canne, j'y vais un petit peu mollo. Ouais. Donc c'est pas du matériel spécial silure à la base. Tu l'as tapé sur le plateau? Linéaire, mais plutôt lent sur le fond. Ouais, pas un gros poisson, mais sur du matériel fin, c'est... En fait, quand le Rhône est trouble, je pêche quand même avec des bas de ligne assez costauds. J'ai remarqué que les cendres, ça les gênait pas. Et voilà. Petit silure du matin. Je le mets pas sur la moquette, je suis désolé. On va dans les Allez, hop là. Donc là, le poste, il est mort, là, pour l'instant. Ah oui, là, il est cuit. Là. On a tourné dessus avec les 2 bateaux, on a fait bouger un poisson donc, qui a mis tout le monde un petit peu en alerte. Donc on va bouger sur un autre poste et puis on repassera ici tout à l'heure. On le laissera reposer. C'est un poste qui est un petit peu particulier, c'est l'embouchure d'une petite rivière qui s'appelle le Dolon. Alors c'est un poste où il y a très peu d'eau habituellement. Par contre, sachant que là le Rhône aujourd'hui est un petit peu haut, les poissons blancs viennent se réfugier un petit peu du courant qui est très près de nous. Et il y a un certain nombre de carnassiers qui suivent, notamment les cendres, qui viennent se caler là. Il y a 1 ou 2 beaux échos là au fond, mais... Ouais, ça c'est sur les poissons. Oh, jolie cendre. Tu es épuisette ou tu te prends à la main? Un beau centre du Rhône. Super, on a mis une belle cartouche là. Hein? Petit chat à la palette. Bien. Et ben c'est une matinée qui commence pas mal. Hein? Super. Alors c'est sa grande sœur. Je pêche beaucoup en linéaire en ce moment. C'est vrai que ça fonctionnait bien sur les dernières crues. Après ça peut changer. Hein. J'ai pris une frappe. J'ai pris une frappe. Ouais. Il y a des jours où ils prennent sur des animations très rapides, très sèches, très violentes. Et puis il y a des jours où au contraire ils vont être sur des animations beaucoup plus douces, beaucoup plus amples. Donc il faut trouver un petit peu la pêche du jour et puis qui peut être changeante malgré tout sur la journée. Il y a des époques, quand tu te prends un cendre, il n'est jamais tout seul, hein, c'est rare. Hein. Oh, belle frappe. Non, mais ils sont bien là. Totalement au fond. En gratouillant tout doucement, tu vois, en aliment style manier. Là, pendu. Il m'a fait une frappe en animant style mormanier, tout doucement en grattant sur le fond de façon très très lente, très, très méticuleuse quoi. Un Ammonite Shad en 4 pouces et demi, donc pas un petit leurre, hein, bien armé. Bien joué.
2 frappes en même pas de lancer. Tendu. Poisson. Ça sent le broc, ça. Ah, décroché, putain. Je même pas c'est un broc. Putain, il y a un beau poisson, là. Ah ouais, c'était gros. Ouais. Bah, grosse touche. Gros poisson, je pense. Comme Cédric disait tout à l'heure, ras le fond tout doucement, avec un leurre en 6 pouces. On va partir vers de nouveaux horizons. Avant d'aller sur Place des Silures, j'aurais bien fait les roseaux, là, tu sais, en dessous. Ah, si tu veux, ouais. Mais il y a beaucoup de postes différents. Il y a des postes avec des retournes avec peu d'eau. Il y a des retournes avec beaucoup d'eau. Il y a des postes qui courent. Il y a des postes lents. Il y a des arrivées d'eau. Il y a vraiment beaucoup de secteurs différents à pêcher. Hein. Donc sur une journée, si on veut essayer de trouver là où les poissons sont actifs, bah, il faut tourner, hein. Beaucoup tourner. On balaye vite le poste avec plusieurs techniques. Donc s'il y a du poisson actif, on va vite le savoir. Hein. C'est pas la peine de... Pas des minces. On va monter dans le Perrault. Hein. Donc il est haut, c'est dur. Après, les poissons sont concentrés à certains endroits, il faut les trouver. On va monter une petite association, on est 8, ça fait 4 bateaux. On pêche les week-ends ensemble et puis on fait quelques compétitions sur le défi Est. Et puis cette année on va faire le GN Carla. Voilà, on est une équipe de passionnés, on partage nos spots, on se donne les tuyaux sur les leurres, etc. Brochet. Un petit brochet du Rhône encore. Un pris sur le fond. Avec une belle marque de l'autre côté, d'un autre brochet, hein. On voit bien les deux parties à droite et à gauche. Et voilà. Hop là. Là, on va se faire toute la bordure là. Là, quand c'est un peu haut, il y a du poisson qui se cale aussi, un peu comme sur le plateau en bas. On va essayer de voir s'il y a des brocs. Il vaut mieux prospecter les grandes zones. Comme le poisson a pas mal bougé ces temps-ci avec les crues, ça monte, ça descend. Il faut chercher où ils se sont calés. Ah, il y a un joli poste aussi à pêcher. Hop là. Loupé. Ah, ouais, j'ai pris une patate là. Je me suis fait piquer la palette. Hop, tendu. Tu vois, ils étaient bien là. Un broc. Pas vilain. Oh, gros cendre. Peut-être le mettre à l'épuisette celui-là. Il est juste pris au bord. Bah, il est long et bravo. Ouais. Celui-là, il est beau. Ouais. Un magnifique centre du Rhône. En cherchant le broc sur les bordures. Des fois, il y a des surprises quand le Rhône est haut comme ça qui les trouble. Ils sont bien sur les bordures. L'enfoiré. Je pense qu'ils suivent les bandes petits qui se mettent à l'abri du courant. Ah oui, j'ai pris une méga touche et là c'est lourd. Ouah, vache, le blocage. Ça vient du silure, non? Méfie-toi. T'as vu comment ça bouge? Je pense que c'est silure, moi. Ouais. Bon. Vu la canne comme elle a fait. Peut-être un sauté sur les silures. C'est en dessous comme ça. Ah. Cassé. Ouais, c'était un silure. J'ai voulu le brider trop fort et j'ai cassé. Puis ils font bien passer sous le bateau comme ça. Ouais. Quand ils arrivent au bateau, dessous à l'ombre. Ouais. Et c'est là en principe que ça casse. Ah, pendu là-bas. Sombre.
forme. Quand il y a du vent, normalement, c'est pas mal. Pour le broc, ça gêne pas, au contraire. Pendu. Ah, cassé. Décidément. Ah, j'ai pas eu le temps de savoir, ça a cassé au nœud. Oh, la poutre. T'as vu la poutre là? Au bateau? Suivi. Hein. Brochet. Quasi métré. À mon avis, c'est ça qui m'a cassé tout à l'heure. C'en est un. Ils sont là. Ça va bouger là. Garde le brochet. Ouais, super. Attends, j'arrive. Hop, décroché. Ils sont pas nerveux, t'as vu, ils suivaient. Hein, et il a tapé juste quand j'ai arrêté au bateau. Ouais. Et je sentais bien, il n'y en a pas qu'un. Là. C'est énervé, ça devient orageux. Oui, dis donc, oui. Putain, ce coup d'attaque encore, tu l'as vu là? Non. Un bon pain là, il était juste derrière encore, il tape qu'au bateau. Ah, dis donc, ils sont combien? Hop là. C'est une tape? Là, je sais pas, c'est un blocage, mais c'est peut-être le fond. Non, c'est le fond. Ah, c'est un silure. Ah, j'aurais bien dit un bec quand même au début. Dommage. Oui, c'est pas décroché. On va y laisser les doigts. Petit silure. Et c'est pas le gros brochet. Non. Le brochet, ça marche pas. Période d'activité et fini. Ouais, t'as vu les éclairs hein? Ouais, on va arrêter. On va essayer de pas prendre la foudre. Parce que là, c'est bien en train d'arriver. Et... Ouais, ils se mettent à l'abri.